Coucou les gros bidous, on avance dans la série du tarot carte par carte et du coup dans la suite qu'on est en train d'étudier depuis genre 1 an et demi, les bâtons, et c'est autour du set de bâtons. Donc comme vous savez peut-être, certainement si vous me suivez déjà, et sinon si vous débarquez, je vous explique. Dans cette série on décrypte chacune des cartes du tarot et pour l'instant on est plutôt dans les arcanes mineurs à travers une perspective qui est plutôt féministe, qui est plutôt queer, qui va essayer de déconstruire aussi les relents racistes, coloniaux, capitalistes qu'on trouve dans beaucoup d'interprétations des cartes, souvent alignées sur une certaine tradition du Rider-Waite-Smith, ou bien alors inspirée par un tournant plutôt psychanalytique ou psychologique du tarot qui a pu faire en sorte qu'on se focalise extrêmement sur les humains et qu'on se sépare de la nature, de notre place dans les écosystèmes et tout ça. Donc on a aussi une lecture écoféministe ou éco-poétique des cartes de tarot. C'est ambitieux, peut-être que c'est pas ce qui fonctionne pour chacune des cartes, mais c'est ce que j'essaie de transmettre. Donc bien sûr, on parle des cartes en général, mais on rapporte toujours ces petites clés qui nous permettent dans l'interprétation d'aller ailleurs. Et le set de bâtons, il me parle quand même assez bien de ce que j'ai envie de faire avec cette série aussi, parce que parfois, dans le monde du tarot, dans le monde ésotérique, dans le monde spirituel, c'est assez difficile de développer des interprétations qui sont à la fois respectueuses des cartes, de ces archétypes, de ce qu'elles veulent nous transmettre, aussi peut-être éventuellement respectueuses d'une certaine tradition du tarot, et en même temps de remettre en question certains poncifs, de remettre en question des choses qui sont même clairement oppressives, et donc d'approcher les cartes avec un respect pour ce que d'autres ont pu voir dedans, mais en même temps en ayant envie de l'étendre aussi. Ce qui permet aussi pour certaines personnes qui débarquent dans cette série et qui arrivent avec une vision ultra drama de la carte, de décomplexer notre approche du tarot, de se sentir plus inclus. Donc il y a quand même quelque chose d'assez inclusif dans cette approche du tarot, dans le sens où souvent on a l'impression que certaines approches du tarot, elles veulent nous rendre plus normaux, plus productifs, plus hétéros, plus... Et avec cette interprétation, on vise autre chose. Et je trouve que le set de bâtons, c'est aussi tous ces moments où on ne correspond pas aux normes, à ce qui est attendu de nous, aux injonctions. On n'est pas tout à fait à notre place socialement, on n'est pas tout à fait à notre place dans nos réseaux familiaux ou dans nos groupes d'amis et tout. On cherche notre place, on peut être en lutte pour trouver notre place, et le set de bâtons, il parle de ces moments où c'est un combat en fait pour exister dans ces mondes où on est différent et où on a du mal à s'exprimer, à trouver les siens, à trouver sa place. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des choix justement pour essayer de s'intégrer, de s'assimiler tant bien que mal dans une société qui de toute façon nous vaut du mal, ou est-ce qu'on essaie de tracer notre route ou de trouver des gens qui fonctionnent comme nous, et quel coup ça peut avoir parfois? Ça, je trouve que c'est un élément très important du set de bâtons. C'est pour ça que parfois c'est très facile de la voir comme une carte activiste et une carte militante, et elle a cette énergie-là. Mais c'est un activisme qui peut s'épuiser et nous épuiser, épuiser nos ressources, épuiser nos écosystèmes, épuiser nos communautés assez rapidement aussi, ce type d'activisme, en ce sens où on est censé être dans la résistance, dans le rejet, dans l'affirmation de soi contre l'oppression, contre les gens qui pensent pas comme nous et tout. Et parfois, penser toujours comme le set de bâtons, c'est pas très constructif. Et donc, on n'est pas dans la création d'espace, comme on a pu le voir dans les bâtons avec le 4 ou avec le 6 ou avec même le 3. On est plus dans la friction, le combat. Je suis désolée, il y a les travaux à côté, j'essaie de parler fort, mais je sais pas si vous m'entendez. C'est là-bas derrière. Ah, on voit plus la grue, c'est la grande grue qui est en train de tourner. J'ai fait 10 km ou peut-être plus dans la forêt aujourd'hui alors. Excusez-moi aussi pour mes cheveux. Je vais retenir ça plus près, sinon on va pas s'entendre. Dans cette série, le tarot carte par carte, j'essaie de décrypter la carte et de vous donner des exemples qui peuvent venir de tirages que j'ai fait pour d'autres ou de tirages que j'ai fait pour moi-même, et aussi souvent des difficultés que je peux moi-même avoir connues avec cette carte. Je dois dire que quand j'étais beaucoup plus dans les réseaux militants féministes, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment très chouette dans le set de bâtons, dans cette énergie d'activisme, de combat et tout. Et puis
surtout avec la maladie chronique, mais aussi avec plein d'autres choses qui sont en fait très très difficiles parfois dans les dynamiques de communauté, de création, d'espace, de liens, de tout ça. Il y a eu quelque chose à un moment où j'ai senti que j'étais plus en phase avec le côté militant de cette carte, que ça me correspondait pas. J'ai eu l'impression que, en particulier, quand, pour des raisons de maladie chronique, de handicap ou toute autre chose, ça devient difficile de militer en dehors des réseaux. Bah, quand on est sur les réseaux, ça s'enflamme super vite. On est super vite en set de bâton, genre on veut le voir le mal chez tout le monde est un peu la personne à abattre, il faut s'affirmer, crier plus fort que d'autres. En fait, toutes des dynamiques, on l'a vu aussi avec le 5 de bâton par exemple, qui vont nourrir davantage les réseaux, les grosses entreprises qui sont derrière que notre activisme. Je pense qu'on a tous à cette heure-ci, quoi, en 2022, fait ce constat que ce genre de fonctionnement ne fonctionnait pas et qu'il avait des sérieuses limites. Mais en même temps, c'est pas si simple en fait de continuer à s'exprimer. Qu'est-ce qu'on fait du fait qu'il y a quand même une tendance, en particulier intra-communautaire, à canceller les gens qui pensent pas pareil? C'est quoi la différence entre le fait de boycotter des personnes super puissantes qui sont ultra violentes et se boycotter les uns les unes les autres dans nos réseaux dès que quelqu'un fait un peu de travers ou pense pas comme les autres, quoi. Et du coup, le set de bâton, il me parle aussi de où je mets mon énergie militante. Et j'ai découvert récemment, j'ai trouvé que le set de bâton du Gentle Tarot m'a vachement aidé à me réconcilier avec tout ça. Alors normalement il doit être ici, le voilà. C'est le set de bâton du Gentle Tarot, je l'ai tiré quelques fois cet été. J'en ai aussi parlé dans mon tirage, mon parcours divinatoire pour l'équinoxe d'automne. Je parlais de la question de ce que j'ai envie de partager, de ce que j'ai envie d'écrire, en particulier sur le tarot. Donc ça inclut aussi cette série, même si là j'étais plus autour de mes textes, et de comment, pour qui j'écris. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre, et comment je vous écoute aussi, et tout ça. Et ce set de bâton est sorti. Et ce qui m'a réconcilié là-dedans, c'est ce côté sorcière qu'il y a dans cette carte. Je sais pas, on voit pas, parce qu'il commence à faire sombre, mais on a ici, excusez-moi, je vais essayer de faire la mise au point, une corneille à côté du personnage. Et ce fait de sortir au milieu du feu et de s'élever, et j'ai eu l'impression de se soutenir aussi. Et j'ai trouvé très fort dans cette carte-là l'idée de pas chercher à parler plus fort que d'autres, pas chercher à forcément invalider d'autres façons de faire du tarot, ou juste de passer mon temps à dire alors ça c'est l'interprétation de machin, bidule, les miens, et du coup pourquoi c'est super important de les critiquer, de les déconstruire, de proposer une autre vision du tarot, mais de pas toujours du coup être dans ce truc là de bon, je propose ma vision féministe et queer du tarot en réaction à tout ce qui te fait, mais plutôt de se dire ok, c'est qui les gens qui rentrent pas dans les moules, qui sont minorisés, qui doivent se battre pour être entendus dans plein de milieux, et qui ont besoin d'entendre d'autres visions du tarot, et qu'on a besoin de se retrouver. Bah, c'est peut-être pas la majorité des gens qui s'intéressent au tarot, mais en gros je m'en fous, parce que du coup ce qui compte avec cette énergie du 7 de bâton, c'est comment on s'aide à s'entendre, à se faire, à briller. Ça fait encore une fois aussi un écho avec le 6 de bâton, mais je pense que c'est un peu différent, parce que il s'agit moins de célébrer nos victoires et plus de célébrer notre résistance, le fait qu'on soit à contre-courant quand même. Célébrer notre résilience, alors c'est un terme qui, dans un contexte capitaliste, est souvent utilisé en mode, tu vois, tu fais un super gros burn-out, il y a plein de trucs qui vont pas, t'es résilient, c'est genre tu vas trouver un coach et tiens, on va te remettre sur pied, genre vite fait, et tu vas pouvoir recommencer à retourner dans un environnement du travail qui va te faire refaire un burn-out dans la seconde, tu vois. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui est là dans la résilience du 7 de bâton, mais c'est de continuer à s'exprimer, à vivre, à contester, à ne pas tolérer les injustices, mais en même temps d'être dans une dynamique qui permet de créer du changement, parce que là on a cette espèce d'image de sorcière, donc de quelqu'un qui reprend aussi le contrôle. On peut penser à
Donc je suis plutôt sur une figure de la sorcière, qui est un terme que j'aime pas en général. Attendez, je me suis un peu égarée là, j'ai pas envie de faire 3000 apartés sur ce qu'on peut penser de la figure de la sorcière ou des trucs comme ça, ce serait horrible. Et aussi du coup des pratiques sorcières qui n'ont rien à voir avec cette figure, et aussi de la réalité historique du féminicide des sorcières et des trucs comme ça. Puis je suis en mode ouais, bon. Pas cette fois, j'en ai déjà parlé bien assez dans mes vidéos, restons focus. En fait, je pense que cette carte du Gentle Tarot, elle m'a permis de nouer une relation complètement différente avec cette carte, mais qu'en même temps c'est un peu intangible parce que c'est très intime comme relation que j'ai nouée avec elle, et que j'ai encore du mal à le transmettre en mots. Alors j'ai déjà essayé il y a genre 3 mois de faire cette vidéo et de transmettre ça, j'y arrivais pas. Et je me rends compte qu'encore aujourd'hui c'est difficile, mais je vais poster un petit article, un petit texte que j'ai écrit autour de cette carte qui me semble quand même résumer un peu ce que je voulais dire par là, qui sera certainement plus utile que mes mots. Donc pour revenir à nos moutons, j'ai vu le 7 de bâton apparaître souvent dans des tirages qui questionnaient notre rapport au groupe, à la pression sociale, qui peut être vraiment sociétale ou qui peut être sociale, qui peut être liée à nos pairs, par exemple au milieu académique, ou à la pression de la famille sur quel genre de parcours on est censé avoir, mais ça peut aussi être notre rapport justement à nos communautés militantes ou nos communautés spirituelles, etc. en ligne, qui on veut être dans tout ça, qu'est-ce que c'est les attentes des gens auxquelles on a vraiment envie de répondre et auxquelles on répond parce qu'il faut ou parce que la pression est grande, mais pas parce que vraiment on s'y retrouve quoi. Ah, ça commence à siffler pour qu'on sorte. J'ai perdu Roseboot. Et du coup, c'est les choix qu'on fait, qu'on pose parce que, et on a souvent la question des choix qui revient avec les 7, mais est-ce qu'on les pose parce que il y a la pression sociale, ça ferme donc il faut que j'y aille, ou est-ce qu'on les pose parce que justement on veut pas faire comme tout le monde, on veut pas faire comme les autres gens du groupe, on est en mode ultra réactif, et la réaction et l'inflammation et l'énervement et la colère et l'impulsivité, bien sûr ça fait partie des mots qui reviennent souvent avec les cartes de bâton, en particulier quand on a l'influence de la planète Mars. Donc ça, c'est des questions qui se posent très fort avec ces cartes-là. Et du coup, je vous parlais du tirage de l'équinoxe, où je parlais de ces cartes, et comme j'ai tiré le 7 de bâton aujourd'hui, je suis retournée dedans. Et il y a un truc que j'avais bien aimé, c'est une carte qui nous permet de faire aussi beaucoup d'introspection. Quand est-ce qu'on fait quelque chose pour prouver quelque chose aux gens, et pas par réelle envie, mais même si l'envie nous paraît réelle sur le moment, mais qu'en fait on est quand même assez revanchard, on est là pour prouver quelque chose. Et quand est-ce qu'on fait en fait par ego, parce que oui, c'est ça, on veut prouver quelque chose, ou bien même on peut avoir un souhait de contrôle ou de s'imposer, une quête de pouvoir, et on est encore dans des références au 5 de bâton avec ça. Et le parc va fermer, alors je vais y aller. Pouf, ça en fait du boucan. J'ai retrouvé mon épouse, hein. Elle est là. Hein. Salut Rose. Ce qui est aussi très intéressant avec le 7 de bâton, c'est qu'on est dans la dernière des 3 cartes associées selon la tradition de l'ordre hermétique de la Golden Dawn au signe du lion. Et donc, faire une lecture anticapitaliste de cette carte est parfois un peu difficile parce que ce sont des cartes qui célèbrent l'individualité. Pas forcément l'individualisme, mais l'individualité. L'expression de soi pleine, entière, brillante, flamboyante. Et parfois, avec les dérives qu'on connaît, à cause du système néolibéral dans lequel on vit, on peut y voir de l'individualisme, et ce qui est intéressant, c'est que ces cartes-là, elles nous invitent aussi à revisiter ces notions-là, et à pas forcément les voir comme extrêmement chargées, mais aussi pouvoir célébrer l'affirmation pleine de soi, la revendication d'être soi-même, le côté parfois exubérant. Je pense à la carte dans le Numinous Tarot, on a une espèce de personne sur un catwalk, avec un défilé, avec un look queer bien à elle, en train de défiler. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant au niveau de comment on peut s'affirmer socialement, par exemple à travers le vêtement, le déguisement, le travestissement, ou bien tout simplement parce que on a un style qui dénote et qu'il n'y a aucune intention là-dedans d'être subversif ou quoi, mais juste c'est quoi la perception sociale du truc et comment nous on continue à briller dans tout ça.
Donc c'est des petites choses comme ça, mais qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc le fait de faire entendre sa voix, coûte que coûte, et même si elle est menacée, et parfois elle peut l'être par des dynamiques intrafamiliales, intracommunautaires ou quoi, parfois elle peut l'être par des structures, par le racisme systémique, par la police, par le fait qu'on vit dans un monde d'ultra-surveillance et des trucs comme ça. Mais du coup, quelles sont nos façons de nous exprimer? Qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont nos moyens? Comment on se montre inventif? Comment on se montre aussi parfois un peu rusé? C'est peut-être quelque chose qui va revenir avec d'autres cartes, mais il peut y avoir un petit peu de ça. Même si on voit souvent sur la carte du 7 de bâton, on a une personne qui s'élève, qui est carrément en train de donner des coups de bâton au détriment de toutes les personnes autour. C'est un peu brut en fait, comme façon de s'affirmer, de se défendre, de s'élever. C'est pas forcément la façon la plus rusée, la plus fine, comme on pourrait avoir par exemple dans le 7 d'épée, où alors là on a un 7, mais on est dans le domaine des épées. On a un 7 qui est beaucoup plus intellectuel, mental, comment on réfléchit à nos moyens, à nos méthodes de ruse. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent venir avec ça. Mais quand même, ou bien quand on est submergé par les émotions et qu'on veut affirmer quelque chose avec le 7 de coupe, en vrai on n'affirme souvent plus rien parce qu'on a du mal à se poser avec un choix, avec une vision. On est plutôt dans l'ordre des fantasmes. Donc c'est intéressant de voir que on y va à la niaque en fait. On y va parfois à la rage, parfois à la passion, mais on y va avec quelque chose de très instinctif qui vient vraiment des tripes. Ici avec les bâtons. Et pour reprendre un autre exemple, avec les 7 de pentacle, du coup on a une certaine notion de stagnation qui peut s'installer parce qu'il faut faire des choix sur le long terme, et comme notre vision de long terme parfois elle nous a pas forcément, elle a pu être dépassée par les événements, par les circonstances, par les aléas de la vie, et du coup voir qu'est-ce qu'on va faire de notre projet, de tout ce qu'on a semé, de tout ce qu'on devrait récolter et tout, et peut faire l'objet de beaucoup de réflexions. Un petit peu moins de réflexion avec les bâtons et vachement plus d'impulsivité. J'ai essayé de vous comparer cette carte avec les autres cartes du milieu de la suite des bâtons, en particulier avec le 5 et le 6. Et avec le 5, on avait une carte qui était associée au niveau astrologique à Saturne. Et donc, on a vraiment un autre type de dynamique. Ce qui distingue fortement le 7 de bâton, c'est le fait que c'est une carte qui est associée à la planète Mars. Donc on a vraiment tout ce feu, toute cette impulsivité, tout ce côté instinctif qui prend le dessus, et aussi ce côté rageux, je fonce dans le tas, j'essaie de me défendre, je calcule pas comment je le fais, mais j'y vais. Et donc c'est une carte qui peut être, comme j'ai dit au début, un petit peu éreintante. Parce que y a beaucoup d'énergie fiery, mais aussi pas juste de feu, mais assez féroce, quoi. Assez, on peut avoir une certaine violence, une certaine irritabilité, une irascibilité qui vient avec cette carte. Je suis pas sûre des mots que j'utilise. Et c'est important. C'est une force de vie énorme que Mars nous donne ici dans cet élan de vie, de fight, d'y aller avec les tripes et tout. Je vous ai dit, parfois elle me paraît épuisante, mais en même temps, l'énergie de Mars, il y a rien de tel pour se mettre en mouvement, et aussi pour, pas pour s'organiser, on va peut-être être plus avec Saturne, mais juste, pour revendiquer et pour essayer d'intégrer du changement. C'est une énergie de changement très vive, parfois très difficile à contrôler, mais tellement essentielle pour empêcher le statu quo. Et il n'y a pas de statu quo avec le 7 de bâton, quoique on est dans le lion, et donc on est dans un signe fixe. Et ça veut dire que parfois, on peut être sur la défensive pour être sur la défensive. Ou, comme je l'ai déjà dit au début, quoi. Mais en mode tout le monde s'en prend à moi, et je suis dans une énergie combative, mais en fait je remets plus en question mes combats, et ça peut devenir quelque chose d'assez égocentrique, d'assez égoïste, d'une recherche de pouvoir, d'une recherche d'affirmation au mépris total de ce que les autres ont à dire, parce que si tous les gens ils sont là en train de réclamer quelque chose, poser la en bas, c'est peut-être qu'en fait il y a vraiment quelque chose dans ton fonctionnement qui fonctionne pas et qu'il faut se remettre en question. Alors si on voit ça au niveau plutôt intrapersonnel, qu'on voit tous les personnages de la carte comme des parties de nous, ça peut aussi être qu'on essaie de suppresser, de refouler, d'empêcher de se faire entendre certaines parties de nous-mêmes qui sont en mode ouais non mais attends, on a des revendications, il y a des trucs qui vont pas, faut que tu nous écoutes. Et on est là
tant pis, je continue en mode bulldozer. Non, ça va pas. Parfois, le 7 de bâton, c'est on peut pas être en mode bulldozer. Si on a des réticences, si on a des choses en nous qui nous mettent en garde, qui viennent faire genre, est-ce que t'es sûr, t'es vraiment aligné là dans ce que t'es en train de faire, ou est-ce que tu le fais pour une recherche de contrôle, d'affirmation de toi, coûte que coûte, mais du coup, qui prend plus vraiment en compte ce que tu désires vraiment. Est-ce que t'écoutes juste ton envie de te fighter, mais est-ce que t'écoutes vraiment tes désirs? Est-ce que t'es vraiment aligné avec tes envies, avec tes projets? Voilà, tout ça peut aussi nous permettre de comprendre les moments où on s'érige en héroïne, on s'érige en sauveuse. On peut avoir le complexe de la sauveuse qui vient avec cette carte-ci, et en même temps, est-ce que vraiment c'est ce qui nous est demandé? Est-ce que vraiment c'est ce qui fait sens pour nous? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de rechercher du pouvoir à travers ce type de position? Il y a plein de défis qui nous sont offerts par le 7 de bâton. Il y a vraiment la possibilité de le lire de plein de façons différentes, et je trouve que c'est vraiment un des éléments qui est intéressant. Et j'aime bien l'idée aussi de venir avec quelque chose qui peut être original, atypique, qui peut sortir du lot sans nécessairement être dans la combativité ou dans le fait de se défendre par rapport à quelque chose, mais de vraiment juste défendre son originalité. Cette notion d'individualité, elle peut être là aussi. Et donc, en ce sens, pour revenir avec la vision du Gentle Tarot qu'on avait, ça peut être vraiment juste, je veux proposer quelque chose d'innovant, de différent, d'original, et c'est un moteur qui va nous permettre de nous retrouver, d'enclencher des choses, d'enclencher des petites étincelles, des petites pépites dans nos mentalités, qui du coup peut être quelque chose qui invite au changement, sans néanmoins être trop à l'écoute de ce que les autres pourraient attendre. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez présent avec cette carte, qui peut être positif comme ça peut être extrêmement négatif. Il n'y a aucune carte qui est tout l'un ou tout l'autre. De dire, j'ai ma vision, et je veux travailler sur cette vision, et je veux la partager, oui, mais en même temps, peut-être que personne sera là pour la recevoir, parce que justement, pour toi, elle te paraît originale, ou elle te paraît super, je sais pas moi, pétillante et tout, mais pour d'autres personnes, ça va juste être, hey, l'ego trip, ça va, ça fonctionne. Ou voilà, ça me parle pas, parce que t'es juste dans ta vision, mais moi, j'arrive pas à m'y accrocher, donc ça nous rapporte toujours ça aussi. Qu'est-ce qu'on va chercher chez les autres, qu'est-ce qu'on va susciter. Et malheureusement, avec le 7 de bâton et cette foule qui semble être souvent en train de contester, de pas être d'accord avec nous, ça peut provoquer des frictions. Et donc, ça nous amène aussi à nous interroger par rapport à ces frictions. Comment on les gère? Est-ce qu'on est dans un mode total martial? Ou est-ce qu'on essaie d'apaiser? Ou est-ce que on va arriver bientôt au 8? Et avec le 8, on a des espèces de révélations qui peuvent nous faire complètement changer de voie, d'être complètement, pour le coup, inventif. Parce que l'innovation, elle peut justement, comme je disais, avec le fait qu'on est dans un signe fixe avec le lion, avec cette carte du 7 de bâton, parfois, elle se veut originale, mais elle n'est pas tellement innovante. Avec le 8 de bâton, d'un coup, on est capable de se remettre en question et de suivre nos pépites d'idées, de créativité et tout, et de partir complètement ailleurs. Ça, c'est aussi une des choses qui est assez agréable quand on essaie d'étudier les suites, les séries du tarot avec une certaine linéarité, parce que ça nous apporte le changement qui est bienvenu après le fait de peut-être se regarder un petit peu trop le nombril dans les 3 cartes du lion, qu'on termine de visiter maintenant, ou de revisiter, ou de déconstruire, ou de reconstruire avec ce 7 de bâton. Et on avait commencé avec le 5 de bâton, quelque part en mai, je pense. Voilà les gros bidous, j'ai pas envie que ce soit extrêmement trop long, donc je vais m'arrêter ici. Je vous mets en lien des ressources d'articles que j'ai déjà partagés sur mon blog autour de cette carte et qui peuvent vous inviter à la questionner, à vous la réapproprier, à naviguer avec elle. Et j'essaierai d'écrire un article en plus pour accompagner cette vidéo, même si pour le moment, mon niveau d'énergie est pas tout à fait là pour ce genre de choses. Et avec les bâtons, d'ailleurs, on est toujours en train de s'interroger sur notre niveau d'énergie et sur où on la met. Et c'est quand même une carte qui est très intéressante pour moi à visiter dans ces moments où je suis très très basse au niveau de comment je me sens énergétiquement, au niveau de ma maladie chronique aussi.
et où je dois absolument faire des choix dans quoi je vais mettre mon énergie, et parfois je peux la mettre dans rien, et qui peut donner beaucoup de frustration, très martiale en fait. Et donc c'est vrai que il y a plein, il n'y a pas que des moments où on est comme ça dans la fight, où on peut travailler avec cette carte-là. Elle est présente dans plein de moments de nos vies, et les bruits des travaux sont pires que jamais en face, ce qui est aussi très martial. Et donc c'est le moment pour moi de vous dire salut les gros bidous, à très bientôt.